brise les malédictions de ta vie. Amen. Tu vas te dire pourquoi les malédictions. Bien-aimé, il y a plusieurs malédictions dans la vie d'un homme. Tu peux être maudit par toi-même, maudit par tes parents, maudit par les parents spirituels. Tu peux être maudit par tes parents naturels, par tes parents spirituels. Il y a plusieurs malédictions dans la vie. Je ne sais pas combien tu as, mais tout au long de ce séminaire, je suis sûr que tu sauras quel genre de malédiction, dans quel genre de malédiction tu te trouves, et le Saint-Esprit pourra te délivrer. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Cher ami, la malédiction est réelle. Beaucoup se demandent est-ce que c'est vrai. Laisse-moi te dire cet après-midi qu'elle est réelle. Amen. Elles sont pratiques, les malédictions. Et les malédictions sont des forces du monde invisible. Alléluia. Amen. Et elles ont le pouvoir de produire le mal. Alléluia. Amen. Plusieurs personnes sont mortes dans les hôpitaux. Tout simplement, les médecins n'ont pas pu diagnostiquer d'où venait le mal. C'était une malédiction. Ils ont fait les analyses, mais rien, ils n'ont pas pu. Quelqu'un est mort alors que la personne ne pouvait pas mourir. Mais cet après-midi, à partir de cet après-midi, pendant tout le long des 3 jours que nous allons passer ensemble, le Saint-Esprit va nous aider à savoir quel genre de malédiction nous portons afin qu'il puisse les briser. Alléluia. Mais le Saint-Esprit va faire les vrais examens de ta malédiction cet après-midi et tu trouveras ta liberté. Alléluia. Tu seras délivré. Tu seras guéri. Alléluia. Pour prétendre être délivré, l'oratrice propose de connaître la racine de tous ces maux qui minent même les enfants de Dieu, d'où les différentes malédictions énumérées ci-après, notamment via un témoignage dont l'oratrice fait part à l'assistance pour mieux expliquer son prêche. Une collègue à moi, ce n'est pas pour gentil, c'est ici à Libreville. Dans un cachot, et là c'est la maman qui l'a fait. Heureusement qu'elle a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Qu'est-ce qui s'est passé? La maman, c'est une femme qui est spécialiste pour faire le manioc. Elle a enterré sa fille. C'est une belle fille. Quand vous voyez cette femme, les jeunes hommes, même les papas, si vous la voyez, vous allez la draguer. Elle est tellement belle. Elle a plein de talents. Beaucoup la connaissent. Plein de talents, cette femme. Mais rien, elle ne peut pas s'en sortir quand elle veut lever la tête. Parce qu'après l'avoir mis dans le manioc, elle a mis un couvercle dessus et là. Chaque fois que la femme veut faire rien, oh ça va aller, et ça n'allait pas. Parce qu'elle ne connaissait pas la source de malédiction. Mais quand on a découvert la source de malédiction a été dévoilée, elle a trouvé sa liberté. Et toi, Seigneur, que tu sois là cet après-midi, c'est pour être libéré comme cette jeune dame. Alléluia. Elle propose de fait des solutions au peuple de Dieu pour en sortir. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Amen. Amen. Dans l'abondance. Tout ce qui est différent de cela est contraire à la mission de notre Dieu. Amen. Alléluia. Tout ce qui est différent de cela, c'est qu'il est contraire. Alléluia. Amen. Dieu se charge dès maintenant de tout ce qui est contraire à une vie d'abondance. Je ne sais pas si tu attends que dès maintenant, là où tu écoutes cette parole, il se charge de tout ce qui est une vie d'abondance. Alléluia. Amen. À vous. Mais ceci commence lorsque vous localisez la source de vos troubles. Pour qui s'occupe de ça, localise d'abord la source. Quelle est la source de vos troubles? Il faut d'abord voir de quel côté, quand tu as mis la chaussure, est-ce que ça te sert là-bas vers les orteils? Est-ce que c'est vers le talon où ça te fait mal? C'est là où tu vas aller voir le cordonnier pour qu'il essaye de faire quelque chose. Alléluia. Les insensés, par leur commis coupable et par leurs iniquités, s'étaient rendus malheureux. Leur
et ils touchèrent aux portes de la mort. 19. Dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel. Dans leur détresse, tant que tu n'as pas crié, il faut commencer à crier. Quand tu es fermé dans une chambre, parfois ton mari est parti, il t'a fermé sans faire attention. Mais si tu ne cries pas, peut-être qu'il est encore à la cour. Il n'est pas encore sorti. Mais si tu ne cries pas, comment peut-il venir pour t'ouvrir la porte? C'est comme cet après-midi. Toi qui es dans un cachot, dans la prison, tu essaies, tu as appris, tu as des dossiers à la main, tu as un dossier au tribunal, tu pars, tu reviens, tu pars, tu reviens. L'ennemi attend que tu partes et il se réjouisse. Cet après-midi, tu vas crier à ton Dieu. Alléluia. Tu vas crier. S'il a servi que tu assistes, cet après-midi, c'est pour que qu'il fasse quelque chose dans ta vie. Alléluia. D'où la prière de délivrance qui s'en est suivie, après avoir fait appel à la présence du Saint-Esprit. Que ton esprit soit au-dessus de tout esprit. Je ligote, je me note. Nouveau.
Un docteur ne peut pas se soigner. C'est la première fois que on m'impose les mains sur la tête. Amen. Amen. Mon père est pasteur et je suis son second. Malgré qu'il est pasteur, c'est mon papa, il ne m'a jamais oint, lui, avec l'esprit. C'est pour la première fois hein, qu'on me met l'huile sur la tête, sur les mains. Donc, vraiment, soyez bénis et Dieu vous élève encore. Comme a dit le bien-aimé, je vois génération pour l'œuvre de Dieu. Je suis un oint de Dieu caché dans ce pays. La sœur connaît qui je suis. Amen. Je suis une des personnes qui veille sur cette femme. Amen. Mais Dieu m'a dit, tu vas aller. Ta délivrance est là. Amen. J'ai une assemblée que je dirige. Jamais quelqu'un m'a imposé. Amen. Mais Dieu m'a dit aujourd'hui, laisse-le. Je remercie mes frères et sœurs qui prient avec moi dans cette église de m'assister. J'étais malade, j'ai fait 3 semaines, je ne venais pas là. J'ai fait 1 semaine hospitalisée, fatiguée. Vraiment, bien fatiguée. Je téléphonais toujours à la révérende, ma coco, maman Adolphine. Ils me disent, oui, mais nous sommes avec toi dans la prière. C'était pour vous remercier. Et je vous remercie. Qui parle donc d'eux-mêmes, comme vous venez de le suivre. Et puis, à l'issue donc de ces premiers moments de séminaire, l'oratrice nous a situés sur le thème et les différents sous-thèmes qui ont été décortiqués, dis-je bien. Et c'est donc dans cette interview qu'elle nous a accordé dans son propre bureau. Nous vous proposons donc de l'écouter. J'ai été inspirée par le Saint-Esprit. Quand on voit le nombre de personnes qui sont maudites dans la ville, le Saint-Esprit m'a dit de faire ce séminaire. Parce qu'il y a beaucoup de malédictions. Que ce soit le peuple de Dieu, même les hommes de Dieu aussi. Il y en a qui ont des alliances, donc la malédiction les suit, ils ont besoin de délivrance. Donc il y a plusieurs. Pour aujourd'hui, j'ai commencé d'abord par l'entrée en matière, en disant qu'il y a toujours une cause, il n'y a pas de fait sans cause. On ne peut pas te maudire sans que tu n'aies fait quelque chose. Nous devons connaître la racine de nos maux. Tant que nous ne connaissons pas les racines, nous ne pouvons pas être délivrés. Commençons par connaître nos maux. Ensuite, nous allons crier à Dieu. Le Dieu va nous enlever de nos détresses. Il y a plusieurs malédictions, je disais. Il y a la malédiction de Dieu, la malédiction de l'homme. La malédiction de l'homme, quand je dis de l'homme, il y a la malédiction du père naturel. Il y a de la malédiction du père spirituel. Donc il y a la malédiction de Satan. Il y a la malédiction d'amertume, il y a la malédiction de la sémaille. Il y a plusieurs malédictions de Satan. Souvent aussi, les gens se disent, oh, on m'a maudit, alors que c'est toi-même qui te maudis. Je prenais l'exemple, par exemple, du doigt. Quand tu pointes le doigt à quelqu'un, tu vois que le doigt est pointé sur quelqu'un, mais les 3 autres doigts te pointent à toi. Toi aussi, tu es pour quelque chose. Tu as bien commencé aussi dans la maison de Dieu. En cours de route, tu t'arrêtes. C'est une malédiction aussi, tout ça. Donc, pendant ces 3 jours, nous allons parler de ça. Et le Saint-Esprit m'a bien dit qu'il fera des grandes choses. Il y aura beaucoup de délivrance, beaucoup de guérisons, beaucoup de prodiges et de miracles au cours de ce séminaire. Il y a beaucoup de gens qui se battent. Ils n'arrivent pas. Ils tournent, ils se battent contre des ombres. Ils n'arrivent pas. Ils sont dans des prisons sataniques, diaboliques. Il n'y a que le Saint-Esprit. Personne ne peut délivrer quelqu'un, ne peut briser la malédiction de quelqu'un si ce n'est le Saint-Esprit.